Et voilà, donc c'était Kailen, réalisé par Noémie Giraud, Emmanuel Bizot et Yannick Vanenbos. Noémie, peux-tu nous en dire un peu plus sur la genèse de ce film? Oui, donc on voulait faire un film assez contemplatif et en immersion dans le paysage. On voulait s'entraîner à différentes techniques, pouvoir filmer à la fois les oiseaux et le paysage, mais aussi faire un peu de macro, un peu de subaquatique. On voulait essayer le caisson, mais au final, on a fait ça en aquarium. Euh, les espèces qu'on a filmées en aquarium, on les a relâchées après, bien sûr. Et voilà. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de ne pas mettre de voix off sur ce court-métrage? Justement parce qu'on voulait faire un film en immersion et ça nous semblait pas justifié de mettre une voix parce qu'elle aurait rien raconté de plus que ce qu'on voulait faire passer par les images. Ok. Et est-ce que durant le tournage, le montage ou enfin la réalisation du film, vous avez rencontré des difficultés particulières Oui, un peu par rapport à la météo surtout, parce qu'en Bretagne, il pleut un peu, hein, même si c'est une belle région. Donc ouais, la météo, le vent, le sel, il faut toujours être équipé pour protéger le matériel, donc c'est un peu contraignant. Et puis aussi l'emplacement de notre rocher qui était en plein milieu d'une baie toute plate, donc pour filmer des oiseaux et s'approcher un peu, c'est pas évident, donc il fallait un peu ruser. Mais voilà, Ben, un grand merci Noémie. merci. Donc c'était Noémie Giraud, une étudiante de deuxième année à l'IFCAM. Et tout de suite, nous allons regarder un second film réalisé par des étudiants de première année cette fois, en Bretagne, toujours lors du stage cadre. Il s'agit de Entre ciel et mer, réalisé par Roman Fireka, Isaac Juston et Quentin Carrière. L'univers nous cache bien des mystères. Il nous inspire et nous influence depuis la nuit des temps. Tout comme l'astre lunaire qui, entre mythe et réalité, provoque un effet direct sur la Terre et ses habitants. La Lune, comme le Soleil, ont des forces de gravitation qui interagissent. Cet effet crée alors les marées hautes et les marées basses. Ici, en Bretagne, nous avons pu observer l'adaptation des oiseaux au rythme de ces marées. En effet, les oiseaux attendent que l'eau se retire, laissant apparaître quelques surprises dans le sable. Entre crustacés, coquillages et plantes, c'est un véritable festin qui s'offre à eux. Certains oiseaux se nourrissent de petits invertébrés, nichant dans la vase, et donc inaccessibles en période de marée haute. Les remontées d'eau et les tourbillons peuvent amener des proies potentielles comme les petits poissons à la surface de l'eau et les y piéger. Ces processus physiques offrent des possibilités de recherche de nourriture pour tous les prédateurs.
Seulement, les étendues de sable ne se dévoilent que quelques heures, avant que la marée haute vienne à nouveau dévorer à son tour tout ce petit monde. D'ailleurs, l'océan n'est pas toujours calme. Entre les vagues déchaînées et le ciel tourmenté, les oiseaux doivent parfois affronter les diverses tempêtes de la planète bleue.